Combien il faut pour se lancer en e-commerce en Afrique? C'est à cette question que je vais essayer de répondre dans cette vidéo-là. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Moi, c'est Ismaël Smoro. Ça fait plus de 2 ans maintenant que je fais des vidéos. Je partage avec vous mon quotidien et je dirais tout ce que je traverse dans l'e-commerce. Mais cette question aussi pour les débutants, je pense que je vais essayer d'y répondre pour vous donner au moins approximativement ce qu'il vous faut pour vous lancer et les différents critères, les choses que vous devez prendre en compte pour vous lancer aujourd'hui en 2021 sur Facebook. Donc, n'oubliez pas aussi de vous abonner, de partager massivement la vidéo. J'ai mis 3 livres en description et le téléchargement est entièrement gratuit. Le premier bouquin, c'est sur tout ce qui est comme Facebook, la sponsorisation sur Facebook. Le deuxième bouquin, c'est sur, je dirais, les produits que vous pouvez vendre assez rapidement, les produits gagnants. Et le troisième bouquin, c'est sur les arnaques qu'on trouve la plupart du temps sur Alibaba. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer ici, laisser votre mail et de télécharger gratuitement. Donc, je pense qu'on va y aller. L'une des choses que vous devez savoir ici, pour un début, généralement, il y a 2 points sur lesquels vous devez être axé, c'est-à-dire le coût, c'est-à-dire que c'est que le budget pour la publicité sur Facebook est le premier, c'est-à-dire que le prix du produit et le type de produit. D'abord, pour choisir un produit, quand vous êtes débutant, vous devez choisir un produit qui n'est pas cher, qui n'est pas lourd, vous voyez ce que je veux dire, qui est facile à faire venir généralement, et en plus de cela, qui va répondre réellement à un besoin. Vous devez passer beaucoup de temps à regarder réellement le produit. Vraiment, c'est-à-dire que comme vous n'avez pas assez d'argent, vous devez être très concentré lorsque vous cherchez le produit en question. C'est extrêmement important. Vous devez trouver un produit qu'on ne trouve pas sur Jumia. Vous devez trouver un produit qui répond à un besoin. C'est la difficulté même qui est là. Vous devez trouver un très bon produit qui n'est pas en magasin, qu'on ne trouve pas quelque part. Parce que le côté qui va faire que les gens vont s'arracher vos produits, c'est que ça n'y est pas encore à Abidjan ou c'est dans votre ville et ce n'est pas encore dans les magasins. Ça n'y est pas aussi, le produit n'est pas aussi, il n'est pas encore sur Facebook et consort. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, la deuxième chose, le produit ne doit pas être très cher. C'est un produit qui doit être au maximum 1000 francs, 1500, je dirais au maximum, tout frais venir dans votre compte chez vous. Donc, regardez aussi ça, c'est extrêmement important. Maintenant, la seconde partie, c'est votre marketing. Vous devez comprendre sur Facebook aujourd'hui que généralement, les 1 dollar par jour, les 2 dollars par jour, c'est des choses qui ne fonctionnent plus. Donc, faites très attention. 1 dollar, 2 dollars, ça ne fonctionne plus. Les 5 dollars par jour, c'est assez limite parce qu'il y a trop d'offres aujourd'hui. Aujourd'hui, le coût de la publicité a augmenté. Donc, vous devez faire aussi votre budget en fonction de cela. Sinon, vous allez vous perdre dans tout ce tamas-là. Il y a beaucoup de concurrence aujourd'hui. Même si on n'est pas au niveau des Européens, mais la concurrence, il y en a. Donc, mon prof de philo disait toujours, quand tu n'es pas intelligent, sois courageux. Dans notre cas ici, quand tu n'as pas assez d'argent, sois créatif et sois aussi courageux. Il faut faire des choses que la plupart des gens ne font pas. Faire des créas ou bien faire des vidéos que peut-être la plupart ne font pas. Impossible de faire seulement avec un téléphone, mais soyez créatif. Essayez de réellement être un peu, ne pas suivre la masse, c'est extrêmement important. Mais le plus gros du budget, ça sera dans votre produit et dans votre marketing. C'est extrêmement important. Bon, donc, si vous payez un produit, par exemple, qui vous coûte tout frais payé 1500 francs, c'est un produit qui doit avoir une très grosse valeur perçue, qui va vous permettre de vendre le produit au minimum souvent à 5000 mais 7000 francs. C'est extrêmement important. Si c'est une grosse valeur perçue, vous pouvez vendre le produit peut-être à 7000 francs. Là, vous avez tout gagné. 7000 francs, même si vous vendez une centaine de ce produit, vous pouvez retrouver facilement avec, je dirais, 700 000 ou bien un truc comme ça. Donc, c'est aussi important. Maintenant, pour le sponsoring, vous ne devez pas aller sur les 5 dollars, non. Vous devez être un peu quand même agressif. C'est-à-dire qu'au minimum, souvent 10 dollars, 11 dollars, au minimum, je dirais. Sinon, vous pouvez aller plus. Au minimum 10 dollars. Même si vous allez sur les 10 dollars, je dis, même si vous faites une pub, peut-être n'importe quoi, sur 10 jours, la plupart du temps, ça va vous permettre réellement de mettre au moins une centaine de dollars là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, une centaine de dollars, on se trouve facilement dans les histoires de 60 000 et autres conseils, tous les frais que vous allez, en mettant l'argent sur vos cartes, en payant tous les frais qui sont là-dessus. Donc, aussi, ce que vous devez comprendre ici, je pense qui est extrêmement important, le produit doit coûter au maximum entre 1000 francs et 1500. Même si vous faites payer 100 de ce produit-là, vous avez 150 000. Avec les 150 000, peut-être vous mettez un budget de 60 000, 70 000 en termes de publicité et autres consorts. Maintenant, ça vous fait peut-être un budget de 230 000, peut-être les 20 000 que vous avez. C'est tout ce qui est comme les petits sachets, les sachets pour mettre les produits là-dedans, les trucs comme ça. Les frais, les divers avec les trucs comme ça.
vous pouvez au moins, je me dis, commencer réellement Coinbase à vous lancer sur la publicité Coinbase à Facebook et commencer à faire des ventes. Mais le point important, c'est de toujours chercher un très bon produit. C'est-à-dire que vous devez passer beaucoup de temps à chercher un très bon produit et à valider le produit en question. C'est le nerf de la guerre qui est là, au-delà de tout. C'est-à-dire que vous avez une force, vous pouvez présenter le produit, mais trouver un très bon produit qui n'est pas très cher et que vous pouvez faire venir assez facilement pour pouvoir commencer à faire des ventes. Moi, je me dis, donc, calcul fait, il vous faut au minimum, au moins pour être 250 000 pour être confortable. Pour pouvoir au moins peut-être faire le double pour baisser à votre budget. Quand vous allez finir, peut-être même si vous vendez le produit, je dirais à 7 000 francs et que vous avez peut-être 700 000 francs, vous pouvez même si vous avez 300 000 francs de bénéfices, avec votre truc, c'est extrêmement bon, je dirais. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Ça ne se passe pas toujours comme prévu, mais je me dis qu'il vous faut au minimum aujourd'hui 250 000 pour vous lancer en e-commerce. Ça, c'est quoi un peu ça. Je pense c'est axé à cette étape pour pouvoir vous lancer avec ça. J'espère que ça aussi, ça va vous donner des pistes, d'idées sur comment ça le prend, sur le coût de tout ça, comment ça peut vous coûter. Donc j'espère que j'ai répondu à certaines questions et si vous n'avez pas aussi compris, essayez de m'envoyer un message, je vais essayer d'y répondre. Il y a plein de personnes qui m'envoient des messages. Vraiment désolé si j'arrive pas à répondre à tout le monde, vraiment désolé. Je fais encore mon effort avec Coinbase à mon programme qui est. Donc vraiment désolé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager aussi la vidéo et de télécharger les 3 bouquins que j'ai mis en description. J'espère réellement vous avoir aidé. On va se dire aussi à très bientôt encore pour une autre vidéo. Ciao.